Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click pour vous parler du Comic-Con. Évidemment, le Comic-Con, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, étant donné que je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Je ne préfère ne pas m'avancer sur les dates de la Comic-Con. On va s'attarder pour cette vidéo à DC, toutes les annonces de DC, les trailers, les infos, les rumeurs, tout ça. Non, peut-être pas les rumeurs d'ailleurs, il n'y a que du concret dans cette vidéo, du concret. Et pour ça, je suis évidemment avec Kerr. Salut monsieur. Bonjour, un petit mot pour vous dire que Big B n'est pas là, c'est lui le spécialiste DC Comics. Il a énormément de travail, on a une pensée bien évidemment pour lui. Bon, il va bien, hein. La pensée, ça va un peu, genre il est souffrant, non pas du tout. Et du coup, on va vous parler de DC Comics. Alors comme c'était lui le spécialiste, on va essayer de pas dire de bêtises, je me suis bien renseigné pour essayer de vous parler au mieux du panel DC Comics. On a fait la même chose pour Marvel. Pas mal d'infos sur DC. Toi, tu disais que tu étais plus intéressé par celui de DC que par celui de Marvel. Oui, mais de base, en fait, je suis de base, que ce soit dans les comics ou ce que tu veux, même si je suis, attention, pas du tout un connaisseur, voilà. J'ai toujours été de toute façon attiré par le côté plus sombre de DC que par le côté un peu plus coloré, purement esthétique, hein, mais de Marvel. Et du coup, je te propose, Kerr, qu'on débute directement avec un peu ce qui est la plus grosse attente, je trouve, de DC. En tout cas, la chose qui va sortir le plus proche de nous, voilà, c'est ça. Qui est évidemment Suicide Squad. Alors, Suicide Squad arrive le 3 août en France. Il était présent au Comic-Con. Bon, il y avait tout le casting qui est venu faire son... Et tout le monde. Ouais, tout le monde était là. J'ai pas vu Viola Davis qui joue Amanda Waller, mais globalement, tout le monde à peu près était là. Gros casting, hein, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Cara Delevingne, Will Smith, bien sûr. Bon, pas besoin de vous rappeler Suicide Squad, hein, cette équipe de grands méchants qui bossent pour Amanda Waller. Bah voilà, en fait, j'ai rappelé. Qu'est-ce qu'on a eu au Comic-Con? Bon, ils ont dit que le film était génial. Qu'est-ce que ça nous apporte? On ne sait pas. Par contre, il y a eu le trailer final de Suicide Squad. Si vous ne l'avez pas vu, il est disponible sur le site cultandclick.com. C'est notre site où on fait des articles bénévolement de tout ce qu'on kiffe pour essayer de vous partager nos kiffs avec vous. Puis on met de l'actu aussi. Et Suicide Squad, donc le trailer définitif est présent. Par contre, je vous déconseille bizarrement de le regarder parce qu'il vous montre tout le film. C'est incroyable. Alors, pas comme l'avait fait Batman vs Superman, parce que Batman vs Superman, c'était vraiment dans l'ordre. Là, c'est vraiment dans tous les sens, avec encore une musique qui marque, hein, comme ça avait été le cas sur les autres trailers de Suicide Squad. Mais par contre, on voit beaucoup trop d'images, quoi. Non, mais surtout, tu viens de dire une chose qui, pour moi, prouve qu'il y a une grosse erreur là dans Suicide Squad. Tu as dit les autres trailers de Suicide Squad. Il y en a eu des tonnes. Non, mais c'est ça le problème. Il y a eu des tonnes. Ça y est, pour moi, alors... S'ils pensaient faire monter la hype, non, au contraire, ils ont créé une sorte d'overdose. C'est bon. Oui. Suicide Squad, c'est bon, j'ai vu toutes les images, tous les 10 000 trailers, celui sur Margot Robbie, les images qui sont sorties de Enchantress avec Cara Delevingne, les trucs sur le Joker, les sur deux, Amanda Waller, trailers. Il y en a eu plein. Il y a eu des trailers sur les personnages, il y a eu des séries d'affiches sur les personnages, d'autres séries d'affiches sur les personnages, des affiches que sur toute l'équipe. Enfin, il y a eu beaucoup trop de contenu promotionnel sur Suicide Squad. Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur aussi? Parce que le film, si je me souviens bien, à la sortie du premier trailer, il s'était fait un peu défoncer. Est-ce que c'est justement... non, au contraire. Oui, méga hype sur le premier. Le trailer de Suicide Squad, le premier, c'est mon préféré. C'était sur lequel alors où il y a eu... Alors pour moi, parce que je te le dis comment je l'ai lu... C'est le deuxième. Il y avait la musique de Queen et tout, c'était stylé, mais par contre, les images inquiétaient vraiment. C'est marrant, j'ai lu exactement l'inverse. Ah non, le premier était super classe. Non, vraiment, il était super classe. Oh, ok, alors moi je te dis comment je l'ai vu et comment j'ai lu les gens que je suis du coup. Détesté le premier, moi aussi j'ai détesté le premier trailer et le deuxième trailer m'a dit et on l'a même dit dans Cult & Click, je m'en souviens. Mais c'était le 3 qu'on a dit qu'il était mieux. Oh, putain, mais il y en a eu combien sans déconner? Il y en a eu beaucoup trop, il y en a eu beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop de contenu promotionnel sur Suicide Squad. Et là, le trailer définitif, mais alors vous en monte des tonnes et des tonnes et des tonnes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est vraiment le méchant de Suicide Squad. Alors, il y a quelques images dans le trailer définitif qui nous font penser que ça pourrait être l'Enchantress, alias Cara Delevingne. Ouais, vite fait. Moi, honnêtement, vu l'actrice que c'est et vu le peu de promo qu'ils ont fait autour d'Enchantress. Mais justement, c'est pour la garder secrète parce que. Tu crois? Moi, je pense juste parce qu'ils ont personnage est trop mauvaise actrice et elle sera pas très présente. Elle a perdu son frère dans le comics. Elle pète un énorme boulon à ce moment-là. Elle est ingérable.
Elle me fait beaucoup penser à Scarlet Witch dans l'univers. Non mais tu sais, à un moment, pour le personnage d'Harley Quinn, ils avaient justement pensé à Cara Delevingne avant que Margot Robbie, tout ça. Et une des raisons que je me suis dit pour laquelle ils n'ont pas pris Cara Delevingne, mais plutôt Margot Robbie, c'est que tout simplement, il y a une bonne actrice, Margot Robbie, on le sait tous, elle a fait ses preuves, que ce soit dans Loup Wall Street, dans plein d'autres films, et une autre, Cara Delevingne. Honnêtement, on ne sait pas du tout ce qu'elle vaut au cinéma, et je pense que c'est pour ça le rôle d'Enchantress. Cara Delevingne, c'est un nom, mais en même temps, on va pas lui donner un rôle très présent. C'est ce que je me suis dit. On verra. Moi, je pense que Jared Leto, en tout cas, n'est pas le méchant du film. Mais bon, on verra. Réponse le 3 août, on en parlera bien évidemment sur la chaîne. Maintenant, je te propose de passer sur Justice League. Et ben passons. Parce que c'est avant de faire les déclinaisons sur les films plus particuliers, sur les super-héros. Justice League, c'est un petit peu une surprise de ce Comic-Con parce qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait un trailer, surtout un trailer aussi long. En fait, c'est un trailer qui a été parce que le tournage est fini ou à peine fini. En fait, il y a un trailer qui a été conçu spécialement pour le Comic-Con, ce qui explique qu'il y a très peu d'effets spéciaux dans ce trailer. On voit pas de méchants, il n'y a pas de grandes bagarres, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment une présentation de personnage en fait, à l'impression. Alors voilà, va y avoir lui, il y aura aussi lui. Exactement. Alors en fait, si vous avez vu Batman vs Superman, vous savez qu'il manque un super-héros dans cette Justice League. Le trailer commence avec Batman. On comprend que c'est lui qui va guider un peu tout ça, ce qui est plutôt logique. Quand on regarde les comics, bon voilà, il y a tellement d'équilibrations de Justice League que de toute façon, ça n'est pas forcément vrai à chaque fois. Et d'ailleurs, la DA du crâne un peu derrière son écran, moi je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à la DA de Suicide Squad. Eh ben, j'ai une anecdote sur les écrans, tu verras après. Donc, c'est Ben Affleck, alias Batman, qui parle la plupart de ce trailer. C'est un trailer qui est très calme. Ça commence avec Batman qui cherche un mec dans un village de pêcheurs. On comprend que c'est Aquaman. Aquaman apparaît, c'est Jason Momoa c'est Khal Drogo de Game of Thrones. C'est un fameux 3 mâts. Alors il y a c'est un fameux 3 mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano. En plus le thème Aquaman, la mer, Hugo Frey, tout ça, c'est bon, on y est. C'est à toi. Tu m'as complètement perdu. Alors le truc d'Aquaman, c'est que moi dans les comics où j'ai lu Aquaman, alors il y a différentes versions. Il y a la version où Aquaman c'est un mec lambda, un souverain lambda, qui est très proche de ces sujets. Et puis d'autres où il est carrément au-dessus, tu vois, les blonds platines, etc. J'espère que je dis pas de conneries. Moi, j'avais plutôt vu la version très impériale d'Aquaman. Là, Jason Momoa, pour moi, il est diamétralement opposé à ce que j'avais imaginé d'Aquaman. J'ai pas été du tout convaincu par Aquaman. À un moment, il boit de la flotte, il s'en fout dessus, puis il fait apparaître la mer. Bon, why not? C'est un des personnages qui, je trouve, est le plus intéressant. Parce que c'est un univers qu'on connaît pas du tout. Le côté aquatique, ça n'a pas été encore abordé dans les films. Il y a Namor chez Marvel, il y a Aquaman chez DC, mais dans les films, il y a que dalle. Pour l'instant, on n'a pas vu. Le seul truc récent, entre guillemets, aquatique qui me vient à l'esprit, c'est Star Wars épisode 1 avec la tribu de Jar Jar qui est sous la flotte, tu vois. Donc, c'est pas. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bien évidemment, il y a la petite sirène aussi. Mais moi, j'ai Abyss qui me vient en tête, tu vois. Mais moi, je parle de civilisation habitée sous l'eau. Bah, Abyss, ça marche. Ouais, vite fait. Oh. D'ailleurs, Abyss va ressortir en Blu-ray. C'est James Cameron qui l'a annoncé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Sur Aquaman, on voit pas sa femme qui est jouée par Amber Heard dans ce trailer. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit Cyborg. Donc Cyborg qui est, de ce que j'ai lu sur internet, est un petit peu plus vieux que dans de nombreuses versions de Justice League. Il est très en retrait dans ce trailer, ce qui a fait un peu rager les fans de Cyborg qui disent bah voilà, c'est un peu comme dans le comics. Notre Cyborg, il est à l'arrière pendant que Green Lantern, que Flash, que Wonder Woman, Batman, Superman, etc. s'éclatent devant. En tout cas, Cyborg, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup. On a vu dans Batman vs Superman comment avait été créé Cyborg. En tout cas, on l'a compris avec les vidéos d'archives que regarde Diana dans le film. Donc, je ne vous spoil pas. Voilà pour Cyborg. Autre, ce qui était très intéressant, c'était Flash. Est-ce que tu peux retrouver le nom de l'acteur? J'ai un trou pour Flash. Ezra Miller, pas la peine de chercher. Merci. C'est un excellent acteur. Très critiqué quand il a été annoncé en Flash. Alors moi j'étais très content. On a un Flash qui est très jeune. Beaucoup de gens font le parallèle avec Tom Holland qui joue Spider-Man pour Marvel. Je le trouve vraiment plus stylé, Ezra Miller, que Tom Holland. Je le trouve déjà beaucoup plus stylé que le Grant Gustin de la série de CW.
Dans le trailer, on voit Batman qui lui lance un shuriken à Batman, et donc Flash qui le récupère. Autre chose qu'on apprend sur Flash et qu'on voit de manière assez stylée, mais trop long. Oui, c'est trop long. C'est trop mais long. le trailer est trop long de toute façon. C'est trop long. Ce que l'on voit dans ce trailer, c'est également la combinaison de l'ami Flash, qui a rien à voir avec celle qu'on a par exemple dans la série de CW ou même dans la série d'avant avec le père de Dawson, à référence. Là, c'est limite, on a l'impression qu'il est dans un Jaeger de Pacific Rim, tout est mécanisé. Why not? Donc, qui lui a fait la tenue? Peut-être Batman, je pense. Ils ont l'air assez proches. Ça se tient. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, j'ai vu ça sur Reddit, sur Twitter, et plein de sites qui font les parallèles entre Iron Man, du coup, Iron Man et Spider-Man, et donc Flash et Batman. Donc voilà, il y a un petit caméo qui est super rigolo. Pas caméo, mais un easter egg qui est très sympa. C'est que dans les images qu'on voit là, ma chère Daniel, qui est à la réalisation et qu'on salue, donc avec Flash et Batman, et derrière Batman, il y a donc des écrans. Et il est en train de regarder Rick et Morty. Et il est en train de mater un épisode de Rick and Morty. Tout Internet s'est enflammé lors du Comic-Con quand ils ont grillé ça. C'était assez rigolo. Et puis, bien évidemment, on voit Wonder Woman dans ce trailer de... Pourquoi c'est cet accent horrible pour dire le trailer? Enfin, peu importe, Wonder Woman interprétée par Gal Gadot dans ce trailer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette première bande-annonce qui fait un peu... C'est une sorte de teaser version non, parce que c'est bon, il n'y a pas de quoi nous enflammer non plus, il n'y a pas de très grandes images du film, c'est encore très secret pour l'instant. Honnêtement, mon premier réflexe a été de me dire tiens, ça a pas l'air fait comme les autres, ça m'intéresse. Puis au final, j'ai compris que c'était justement ce que tu as dit, quelque chose fait pour le Comic-Con, donc en gros pour faire plaisir aux fans. Donc on fout des longues séquences comme ça, les gens ont bien le temps de voir ce qu'on va leur montrer, donc voilà. J'en sais rien, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas s'il faut vraiment qu'on se base sur ce trailer qui reflète le film ou si, au contraire, pas du tout, ne se basons pas là-dessus, parce que ça reflète pas du tout le film. J'en sais rien. Si ça reflète le film, ça me plaît plutôt. Si on est reparti sur film de super-héros comme on a l'habitude de voir, ça me passera au-dessus de la tête comme les autres. Alors moi, mon avis, c'est que c'est une énorme connerie. Ils n'auraient jamais dû faire ce trailer, c'est vraiment mon avis, hein. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas du tout monter l'hype. On est à peine sorti de Batman vs Superman qui, de plus, a déçu énormément de gens. On n'a pas eu encore la version Ultimate de Batman vs Superman, donc la version longue, qui potentiellement peut réconcilier le public de DC avec le film. On l'a pas eu ? Non, elle est pas encore. Parce que des gens sur la chaîne YouTube ont dit que j'avais raison quand ils ont vu la version longue. Ils l'ont peut-être vu de manière piratée, mais elle n'est pas encore sortie, elle sort le 3 août. Sur les lettres, ouais. C'est bien celui qui les envoie qui les envoie. Oui, oui. Et non, mais j'ai vu le commentaire aussi. D'ailleurs, on salue tous ceux qui nous font des commentaires. Alors, sur salut les vidéos. Bigby. Celui qui me certifiait que non, pas du tout, et que j'avais pas compris. En fait, tu pouvais pas deviner si ça avait pas été diffusé dans la version longue. Ah mec, c'est flagrant. Ouais, moi je sais pas, moi j'avais pas compris non plus. Et le truc, c'est que tu vois, ils nous balancent Justice League alors qu'on n'a pas la version Ultimate, la hype n'est pas du tout. Enfin, on n'a pas encore de recul vis-à-vis de ça. On a Wonder Woman qui arrive, il y a le trailer qui est diffusé, mais il y a Justice League, le trailer qui parasite la promotion et l'effet Wonder Woman. Déjà, à ce niveau-là, je comprends pas. Et puis surtout, ils auraient dû nous balancer les toutes premières images de Justice League, mais super tard, genre à la sortie de Wonder Woman, ou même après, tu vois, pour nous montrer les premières vraies images de Cyborg, première image de Flash, dans un trailer qui aurait dû être hyper énergique, super stylé, où tu vois tout le monde, Batman, Superman, tu vois genre tout le monde, et à la limite, leur laisser le temps de trouver un Green Lantern s'ils veulent l'intégrer au film. Ça, c'est quand même chelou qu'il n'y ait pas Green Lantern. Parce qu'il y a un film Green Lantern prévu, mais ils n'ont pas encore casté l'acteur, donc il n'est pas présent dans le trailer, et peut-être qu'il ne sera pas présent dans la partie 1 de Justice League. Je vais te répondre très simplement. Je pense qu'ils sont arrivés à un point où ils s'en foutent de réfléchir comme ça, parce que quoi qu'ils fassent, va y avoir du monde qui va aller voir et Justice pas League. tant que ça. Dans les faits, Batman versus Superman, qui était quand même le premier affrontement entre Batman et Superman au cinéma, c'était le premier film avec Ben Affleck en Batman. C'était quand même deux super-héros gigantesques à qui tu rajoutes Wonder Woman, qui est aussi une super-héroïne, qui est la super-héroïne. Et ben, au final, ils n'ont pas fait un carton. Donc, ils n'ont pas fait le milliard avec. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Et du coup, ça, on le sait depuis longtemps. Marvel bat à plate couture d'ici sur ce sujet-là. Non, mais complètement. Et là, je pense qu'ils auraient dû attendre, faire monter vraiment la sauce, comme on a eu la sauce avec le premier trailer de Suicide Squad. Se dire, ils ont fait une team avec que des super méchants. Regardez, il y a le Joker et il y a Harley Quinn. Ça fait trop longtemps
que j'avais envie de voir Harley Quinn au ciné et toi, il y a Deadshot et tout, c'est trop stylé. Bah là, ils n'ont pas fait ça avec Justice League, ils nous balancent ce truc direct. Et très honnêtement, donc fermez les oreilles si vous n'avez pas vu Batman vs Superman, mais j'en viens à penser que peut-être dans la première partie, il n'y aura pas Superman. Parce que là, Dans le premier film Ouais, dans le premier film. ou carrément dans la première moitié du premier film? Dans le premier film. Donc ça, c'est à voir, ou peut-être qu'ils le ramèneront à la fin du premier. Mais en tout cas, moi, j'aurais vraiment, vraiment attendu pour sortir ce trailer. Il n'est pas abouti, il n'est pas du tout spectaculaire, il fait pas du tout monter la hype. Aquaman, on a l'impression que c'est un Dothraki mal coiffé. Le cyborg, on le voit à peine. Wonder Woman, on s'en fout complètement de Wonder Woman dans ce trailer, puisque de toute façon, alors je sais pas si le panel Wonder Woman était déjà passé, mais en tout cas, même s'il arrivait après, on savait qu'on allait avoir du Wonder Woman super stylé dans un vrai trailer. Donc Je viens de comprendre pourquoi je l'aime bien en fait. C'est vrai que ce trailer a du coup un petit côté film indépendant. Mais complètement. Et, Non, c'est vrai. alors qu'ils auraient pu nous prendre un trailer incroyable qui aurait vraiment marqué les esprits, qui aurait fait monter la hype. Et en plus, c'est là où ils ont été cons. C'est que s'ils nous faisaient une vraie image officielle, tu sais, dans Entertainment Weekly ou Empire, de un costume de Flash, un costume d'Aquaman, le costume d'Amber Heard, etc., on aurait eu des petites miettes qui nous auraient fait monter la sauce jusqu'à l'arrivée du plat de résistance. Là, on n'est même pas à table. Tu vois, on est en train de jouer dehors tranquillou bilou. Et puis tout d'un coup, t'as DC qui arrive à la fenêtre et qui fait oh, c'est servi déjà, regarde là sur la table, on a un plat qui est déjà froid en plus. Tu vois, donc à ce niveau-là, j'étais vraiment déçu par le trailer. Est-ce qu'on enchaîne par Wonder Woman ? Eh bien, on enchaîne par Wonder Woman avec Gal Gadot. Et bien là, qui va c'était arriver. le gros morceau. Et alors là où c'est vraiment. C'est pas gentil de parler de Gal Gadot comme ça. Non, mais j'adore Gal Gadot. Le vrai problème de DC sur le Comic-Con, c'est que il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits pour savoir si les gens avaient préféré Wonder Woman le trailer ou Justice League. Mais Wonder Woman s'impose, mais elle est très largement, ce qui est vraiment problématique. Bah oui, mais oui, mais En c'est tout pas cas, étonnant. ce premier trailer de Wonder Woman, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors déjà, il y a eu une affiche avec le slogan du film pouvoir, grâce, sagesse, merveille. Très stylé quand même. Elle est très belle, l'affiche. Très jolie. Mais tout ce qui est visuel autour de Wonder Woman, je le trouve très réussi. Moi, je suis hyper emballé par ce film Wonder Woman, alors que dans les faits, j'en avais un peu rien à faire de Wonder Woman jusqu'à présent. Mais je pense que le fait que j'apprécie beaucoup Gal Gadot fait que j'apprécie beaucoup les films d'ici pour ça. On a un premier trailer qui commence avec donc une plage. Alors, c'est la plage de Themyscira, si je ne dis pas de bêtises, donc la terre des Amazones. On trouve Chris Pine, qui est l'amoureux de Diana, qui joue Steve Trevor, qui est ramassé par Gal Gadot, qui lui dit « Mais tu es un homme ?» Donc voilà, elle ne voit pas d'homme chez là, les Amazones. Le moment drôle du film. Oui, pourquoi ça se voit pas? Oui, ça... Oh, pourquoi pas. Alors, Je sais, non, je peux pas blairer Chris Pine. Mais là, je trouve que... Ouais, non, je peux pas le blairer, en fait. Donc, je vais pas lui chercher d'excuses, mais enfin, peu importe. Qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer, rapidement? Parce que la vidéo des méchants, passe. On voit Hippolyta, qui est la mère de Wonder Woman, qui est jouée par Connie Nielsen, qui jouait la sœur de Joaquin Phoenix dans Gladiator. Pour ceux qui aimeraient savoir où vous l'avez déjà vu. Ah ouais. C'est donc également, donc, je dis la mère de Wonder Woman, mais c'est aussi la reine des Amazones. Il y a plusieurs plans sur une bataille sur la terre des Amazones, notamment contre des soldats. Alors, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, mais enfin peu importe. Où on voit donc les Amazones se battre et tout, parce que Wonder Woman n'est pas la seule Amazone. Si j'ai bien compris, Wonder Woman est l'Amazone envoyée sur Terre pour protéger la Terre. Et il y a plusieurs rumeurs alors que j'ai trouvées sur Internet. Donc on peut citer des sites où j'ai pu trouver diverses informations en préparant mon sujet, vidéo. Le sujet, la vidéo, ouais, merci. Donc il y a bien évidemment tous les sites américains, comic book, etc. En site français, j'ai vu, il y en a un, j'ai oublié le nom, et sinon il y a l'Étoile héroïque, bien sûr, qu'on salue. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le trailer de Wonder Woman également, c'est qu'on voit Danny Huston. Danny Huston, c'est un des acteurs de Magic City, c'est un super acteur, qui joue également, malheureusement pour lui, Poséidon dans le Choc des Titans. Mais il y a une grosse rumeur, il pourrait jouer un autre dieu grec, puisqu'il pourrait jouer Arès, figure-toi. Arès est très présent dans les comics Wonder Woman, et il pourrait être donc Arès. Et d'ailleurs, il y a une scène où on voit donc Danny Huston avancer, donc il a une tenue de l'URSS, et il est approché par Gal Gadot, Diana, en tenue de soirée, qui a une énorme épée dans le dos.
Donc voilà, une épée dans la robe, why not? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'il y a une autre rumeur, il y a une actrice qui s'appelle Elena Anaya, je la connais pas, qui pourrait jouer Médusa la Gorgone. Parce que également, les Gorgones sont présents dans l'univers de Wonder Woman. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup dans Wonder Woman, c'est que ça ouvre sur la mythologie grecque. Parce qu'un truc que n'avaient jamais fait les films en dehors de Thor, qui s'occupe de la mythologie nordique, c'est que chez Marvel et comme d'ici, il y a beaucoup de héros grecs, romains, etc. Oui, au moins grecs, sûr. Ou même romains, parce qu'il y a Hercule, etc. Et on les avait pas vus dans les films. Et là, on commence à les voir par l'intermédiaire de Wonder Woman pour DC. Je te perds? Un peu. Mais pardon. Faisons vite, il s'endort. Parlons de Flash. Il y a eu une grosse info sur Flash. Bon, on n'a quasiment pas de trucs à nous mettre sur la dent sur Flash, c'est trop tôt. Un truc à dire, c'est que la date de Flash a été modifiée. Pourquoi? Parce qu'il sortait en printemps 2018 et il allait se manger potentiellement Deadpool 2 et Black Panther au même moment. Donc, bon courage. C'était pas la peine. DC a préféré jouer la sécurité et a reporté de 6 mois Flash. Donc c'est octobre 2018 pour le film Flash qui a trouvé ça. Ah non, bouge pas, j'ai plus le nom. Qui a trouvé ça. Oh zut. Ah ça, Iris West. Donc ça n'est pas la même actrice bien évidemment que dans la série de CW. C'est Kiersey Clemons. Kiersey Clemons, c'est qui? Eh ben, c'est l'actrice fétiche du réalisateur de Flash qui s'appelle Rick Famuyiwa, pardon. On a du mal à dire son nom parce qu'il n'est pas encore très connu et pourtant il a fait un film qu'on a apprécié tous les deux. C'est Dope. Yes. Et c'est le réalisateur de Flash. C'est une actrice qu'on a vue également récemment dans le film Nos pires voisins 2. Elle a 23 ans et elle va jouer donc dans... Remonte un petit peu s'il te plaît. Elle va jouer donc le rôle d'Iris West dans le film The Flash. Je suis désolé, on bafouille beaucoup, mais il commence à être très tard. Il fait très chaud dans le studio. On va terminer cette vidéo par 2 trucs. Il y a des infos qui ont été balancées sur les animes d'ici. Je vais vous en parler très brièvement parce que le spécialiste des animes est vraiment quelqu'un qui apprécie énormément ça. C'est Big B, il vous en parlera. DC, avec Warner Animation, a annoncé 3 films. Il y aura Justice League Dark, Teen Titans, The Judas Contract, qui est la suite de Justice League vs Teen Titans. On a une photo d'ailleurs de la Teen Titans. Dans ce film-là, ils rencontreront le personnage de Terra. Donc visiblement, ça n'est pas une surprise pour ceux qui ont vu Justice League vs Teen Titans. Et enfin, on a un film qui va être sur les Harley Quinn et Batman. Donc voilà, logique, Suicide Squad sort, on remet au bout du jour le Joker, Harley Quinn et tout ce qui va avec. Donc bon, il n'y aura pas de Joker normalement dans cet anime sur Harley Quinn, mais en tout cas il y aura Batman et Harley Quinn. On va y arriver avant de mourir de soif. Moi j'en peux plus. Là j'ai envie de boire 4 litres d'eau. Et la dernière nouvelle, c'est Lego Batman. Ouais, alors je l'ai placé dans cette vidéo, même si c'est du DC, d'accord, mais c'est surtout du Lego. Il y a une nouvelle bande-annonce pour Lego Batman Movie. Je vous invite à aller la voir sur le site Cult & Click parce qu'elle est super drôle. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est juste la meilleure bande-annonce qui a été sortie au Comic-Con. Elle est stylée et on a des nouveaux personnages. On a Robin qui est doublé par Michael Cera, quand même, de Juno, de Scott Pilgrim. C'est super drôle. On a également le Joker qui est doublé par Zach Galifianakis de Very Bad Trip. Et on a Barbara Gordon également dans le trailer. Barbara Gordon, bien sûr, la fille de l'inspecteur Gordon, qui est doublée par Rosario Dawson, qu'on a vu dans Sin City, qu'on a vu également dans Trans, dans 7 vies, enfin dans plein de trucs, et qu'on a vu aussi dans Daredevil. C'est l'infirmière dans Daredevil. Donc voilà pour Lego Batman, le movie. On a terminé pour DC. On espère que ça vous a plu quand même, malgré la fatigue, malgré la chaleur. On a fait vraiment ce qu'on a pu, on s'est battu contre les éléments pour vous fournir les infos que vous attendiez peut-être, ou tout simplement, ce sont des infos que vous aviez déjà. Et d'ici là, quelle transaction. Et d'ici là, n'hésitez pas à mettre évidemment un pouce vers le haut sur cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire, à la partager. Le partage nous aide énormément, mais vraiment, bien sûr que si vous l'avez aimé. Oui, bien sûr. Et j'ai un petit mot à rajouter. Big B,
veut faire des vidéos sur la Teen Titans. Donc on en fera des vidéos sur Teen Titans, donc les films animés. Du coup, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, mais bon, ça va me prendre 30 ans encore à le dire. Vas-y, à toi. Eh bien, je n'ai rien d'autre à dire à part que vous dire au revoir. Passez une bonne année en compagnie de vos super-héros préférés. Nous, on se retrouve très bientôt, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir, Kerr. Au revoir. Ciao. Ciao.